Déco, récemment, Fally nous a sorti son nouvel album, voilà, nommé XX, et forcément, ça en parle déjà de partout, ça fait réagir la toile. Et nous, au-delà de ce buzz, on va essayer vraiment de donner notre avis, essayer de décrypter cette stratégie autour de cet album. Alors moi, de mon point de vue personnel, je dirais que la stratégie autour de cet album, c'est vraiment une bascule contrôlée vers l'urbain et l'international. Parce que Fally, ça fait des années, voilà, qu'il joue sur deux tableaux principaux. Le premier qui est la rumba, vraiment l'héritage congolais, et en second lieu, c'est vraiment un positionnement international. Ça veut dire vraiment des beats urbains, vraiment ce qui touche vraiment mondialement. Et là, sur ce projet-là, sur cet album, il a vraiment joué sur le deuxième point. Effectivement, je trouve que c'est un projet qui a été plus conçu pour avoir une durée plus longue. Fally, en fait, quand il s'est visionné en train de concevoir cet album, c'était plutôt pour toucher un public, comme elle a dit, plus global, mais aussi durer pour une plus longue période. Il s'est pas juste visionné en train de faire danser la population congolaise. Exactement. Non, Fally, c'est toute une communauté, toute une population. Il y a vraiment de tout type dans cet album. On retrouve de l'afro house, de l'amapiano et ainsi que sa plus grande réussite, la rumba. Et du coup, c'est vraiment un mélange qu'il a essayé de nous faire ressentir dans cet album. Effectivement, moi je pense que ce projet-là est beaucoup plus pensé, voilà, pour être consommé sur plusieurs marchés. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Fally, il a déjà acquis un territoire qui est déjà propre à lui, donc qui est vraiment la communauté congolaise, la rumba. Mais je pense que là, il a envie de s'exporter. Bon, je sais que ce projet, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est vraiment un risque pour lui. Mais quand tu écoutes les sonorités, les beats, il essaie de toucher à autre chose. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment très intéressant dans ce projet-là. Notamment avec son dernier album Formule 7, c'est qu'il maîtrise la rumba. Il a eu de nombreux hits dans cet album, comme Mayday. C'était un album vraiment full rumba. Et ça, le problème des choses, c'est qu'ils s'attendent toujours à la même chose. Voilà. Et moi, je trouve que c'est très réfléchi de la part de Fally d'avoir voulu changer. Le point où je serais peut-être d'accord avec les internautes, c'est sur le fait que cette prise de risque, elle a causé un petit problème, je trouve, dans l'album. C'est que Fally avait tellement d'idées qu'il s'est un peu mélangé. Au lieu d'avoir un album polyvalent, je trouve qu'on est un peu perdu. Vraiment pas négativement, mais je trouve que ça va un peu dans tous les sens. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas qu'il a perdu ses racines, en fait. C'est qu'il tente autre chose. Mais en fait, il a trop tenté. En fait, je fais que le réalité, c'est une stratégie pour s'exporter. C'est une stratégie marketing. Mais vous remarquez qu'il garde toujours un peu une signature propre à lui. Quand tu écoutes, tu sais que c'est du Fally. Mais ça change quand même dans les sonorités. Il y a même un sens, c'est un peu style rumba, salsa, un truc comme les trucs des Brésiliens. Et je trouve que ça, si tu vas dans des soirées, tu vas écouter ce genre de trucs dans d'autres pays. Tu vois? Vous essayez de nous dire ce que vous en pensez, quels sont vos titres préférés. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, on serait ravis de lire parce que c'est vrai qu'un album, c'est pas quelque chose qui s'écoute une fois pour pouvoir donner un avis concret, c'est quelque chose qui s'écoute sur plusieurs jours, vraiment voir les backstage, donc n'hésitez pas à nous donner votre point de vue, ça pourrait ouvrir notre avis et notre audience.